Aujourd'hui, aucun journaliste étranger ne peut faire son travail et rapporter ce qui se passe sur le terrain à Gaza parce qu'on n'y a pas accès. Clairement, dans toute guerre, il y a aussi une guerre qui se joue au niveau de la propagande. Donc il y a 2 vidéos qui ont été publiées simultanément, le 1er puis le 2 août, par d'abord le djihad islamique puis le Hamas. Elles montrent 2 otages israéliens qui sont toujours retenus à Gaza et ce sont des vidéos qui ont énormément choqué. Aujourd'hui, normalement, selon le décompte qui a été donné par les autorités israéliennes, il reste 49 otages à Gaza, dont à peu près une vingtaine seulement seraient encore en vie. Ce sont des chiffres à prendre évidemment avec précaution parce qu'il y a pas mal d'otages dont on ne sait en fait pas vraiment ce qu'ils sont devenus, s'ils sont toujours vivants, s'ils sont morts. Ces vidéos, elles ont été publiées début août parce que c'est un moment où la population gazaoui est au bord de la famine. L'ONU a alerté plusieurs fois et en fait c'est des messages que le Hamas fait passer à travers ces otages qu'il filme. Il s'agit d'interpeller le public israélien, de choquer même l'opinion israélienne pour qu'elle fasse pression sur son gouvernement. Côté israélien, il y a de la propagande mais elle n'est pas à destination du tout des Palestiniens, elle est à destination de la communauté internationale. Ce qui les intéresse, c'est de justifier leur guerre et de justifier les bombardements israéliens indiscriminés sur Gaza aux yeux à la fois de l'allié américain qui fournit les armes et qui les aide financièrement et à destination de la communauté internationale qui pourrait mettre un frein par des pressions économiques, notamment à la guerre qui mène actuellement à Gaza. Israël a basé sa stratégie de propagande sur ce qui se passe à Gaza sur 2 points. Le premier, c'est interdire en fait aux journalistes étrangers d'aller à Gaza. Le deuxième temps, c'est de dire « mais en fait, ce que racontent les journalistes palestiniens qui sont à Gaza, ce sont des fake news ». On a plus de 200 journalistes palestiniens qui ont été tués à Gaza depuis le 7 octobre. Une partie d'entre eux ont été directement ciblés par l'armée israélienne. Et donc là aussi, on sait quelles sont les cordes à manier pour atteindre l'opinion publique européenne ou américaine qui va être assez sensible au fait que ces personnes sont accusées de terrorisme. Ça renvoie aussi à ce qu'on a vécu notamment avec des attentats en France. Donc il y a aussi cette propagande qui a été largement utilisée. Le public israélien est de plus en plus contre ce gouvernement en disant « nous on veut le retour des otages ». Mais c'est pas assez suffisant pour faire une pression sur le gouvernement de Benyamin Netanyahou. Pourquoi ? Parce qu'en fait, Benyamin Netanyahou joue sa survie et en fait crée un peu cette politique de fait accompli. Plus on avance dans l'anéantissement de Gaza, moins on a de choses à négocier finalement.